Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Ce sont tous des tubes T5 pour une fois, hein. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des tubes T5. Et parmi tout ça, il y a un tube de 13 watts et le reste, c'est des tubes de 14 watts. On voit la différence de taille. Ça doit faire, je sais pas moi, les 3-4 cm de plus. Un truc du genre. Donc voilà, donc là c'est un Sylvania en 13 watts et le reste c'est du Lucy. C'est une marque italienne, je pense. Donc ça fait un moment que je les ai récupérés ces tubes-là, mais ils attendaient d'être testés, sachant que j'avais pas encore de réglette où je pouvais tester les tubes aisément comme ça, sachant que ces tubes-là sont censés fonctionner sur des réglettes de 14 watts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer au test et je vais commencer par le premier tube et puis après je verrai bien pour le reste. Alors, on va commencer par ce premier tube fluorescent, donc, qui est un Sylvania standard F13 watts T5 33640. Du coup, c'est du blanc neutre. Alors, ils appellent ça aussi du blanc industrie, hein, on va dire. Fabriqué au Royaume-Uni avec la petite adresse web de chez Sylvania. Là, ici, par contre, bien cramé. Donc, ça me paraît étrange, hein, tout ça. Un petit peu ici, mais beaucoup là. Donc, la réglette est sous tension. Je vais la brancher. Évidemment, la réglette, elle vit ses dernières heures, là, je pense, parce que, regardez, elle est taquée là. Et là, j'ai fait exprès de ressortir le starter pour voir si déjà on le voit et ça fonctionne. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah déjà, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. J'ai l'impression qu'il y a une lueur là. Oui, on voit qu'il y a une lueur ici. Ah bah déjà, à mon avis, ouais, le premier vient de là. Oui, ah oui, en effet, oui. On voit qu'il y a une lueur, donc l'électrode serait cassée ici. Bon bah tant pis quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec un starter LED pour voir si le tube essaie de redémarrer. Voilà. Waouh. Non, c'est bien cassé là en fait, hein. Là, la pauvre électrode, elle subit là aussi, mais c'est cassé là. Ouh là là. Ouais. Et là, ça se restabilise comme ça, mais regardez-moi ça, comment ça a été cramé quand même. Ouais, 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 là ça va encore. Et de l'autre sens, comment ça réagit? Je vais pas passer une éternité sur ce tube, mais bon, voilà. Oh là là. Et là, ça scintille. Ouais, 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 bref. Wow. Non, le tube est vraiment pas. Et bah tant pis, bah le tube il ne fonctionne pas. Il est cassé, le tube, il a un problème de cette électrode là, donc tant pis pour lui. Donc bon, pour le premier tube fluorescent, ça ne va pas du tout. Pour le second tube fluorescent, nous avons un tube de chez Lucy de 14 watts T5 Tristar 840 FHE, blablabla. Alors, bon, le tube il est aussi un peu usé aussi. Bon là, ça se voit que c'était cramé loin parce que en fait, les tubes de cette version-là, en fait, ces tubes de 14 watts, l'électrode elle se situe pas ici, en fait, elle se situe vraiment là, de ce côté-là. C'est étrange quand même. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Et ça, c'est pour tout, hein. C'est comme les Osram, c'est comme les Sylvania, c'est comme les Philips. Ils font la même chose pour les tubes de 14 watts et même pour les tubes de 21 watts et ainsi de suite. Ils mettent les électrodes vraiment loin du culot par rapport aux autres. Moi, c'est bizarre. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai retiré la douille du trou là pour pouvoir m'adapter à la taille du tube qui est un peu plus grand. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh ben magnifique, ça fonctionne visiblement. Hop. Ça a l'air d'amorcer sur un ballast de 13 watts. De toute façon, c'est quasiment la même tension, donc on va pas se casser la tête. Voilà. Magnifique.
Un joli blanc, blanc neutre, ça ne scintille pas. Ça se voit que le tube est usé, mais toujours fonctionnel, hein, visiblement. Hop. Voilà. Magnifique. Eh bien, bah, c'est cool. Bon. Pour le premier tube fluorescent, eh ben, ça fonctionne magnifiquement. Pour le second tube fluorescent, pardon. Eh bien, bah, celui-là, il fonctionne nickel. Du coup, je vais mettre de l'autre côté. Donc, pour l'instant, nous avons un tube sur deux qui fonctionne. Allez, c'est parti pour le second tube. Donc, c'est le même. C'est le scie de 14 watts. Hop. Alors, si j'y arrive, évidemment. Parce que je vais peut-être pas y arriver correctement. Hop là. C'est parti. Waouh. Eh ben, ça fonctionne aussi. Bon, par contre, vu qu'il y a un défaut contact et vu que c'est pas pratique, eh ben, les douilles, elles sont pas super, elles sont pas en très bon état, bah, ça fait un faux contact, du coup, des fois, ça amorce un coup. Mais ça veut dire que c'est que le tube fonctionne nickel, visiblement. Regardez, hop. Donc bon, c'est tant mieux d'un côté. Donc voilà, bah, c'est magnifique, c'est juste que bah, les douilles sont ridicules, mais ça fonctionne nickel. Regardez, même, hop là, ça fonctionne aussi avec le starter, c'est juste qu'il y avait un défaut. Magnifique. Voilà. Et ben le tube fonctionne aussi nickel, et ça, c'est cool. Donc, sachant que j'en ai récupère pas à l'origine du 14 watts, mais bon. Si je peux faire un petit luminaire homemade avec des valases de 13 watts, c'est pareil en soi. Et ben, ça serait peut-être pas mal. Du coup, bah, pour l'instant, ça fait le troisième tube que j'ai testé et ça fait le deuxième tube qui fonctionne. Et on va passer au dernier tube qui est aussi un Lucy de 14 watts. C'est bon, je l'ai réinstallé le dernier tube. Donc voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, pour le dernier tube, nickel. Pas de problème non plus. Celui-là d'ailleurs, c'est le moins marqué. Celui-là, cette électrode-là, il n'y a quasiment rien. Et là, c'est juste un peu marqué ici. Mais vite fait. Avec le logo, le SI de 14 watts. C'est magnifique. Le tube, en plus, il n'est pas sous tension. Il chauffe correctement. Donc ça, c'est cool. Magnifique. Ça, c'est cool. Et là, j'ai mis un starter LED. Donc, vous voir, les électrodes sont pas spécialement allumées de ouf. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. Eh bien, c'est magnifique. Du coup, bah, ça me fait 3 nouveaux tubes fluorescents de plus. Voilà. Donc ça, eh ben voilà, c'est magnifique. C'est des tubes de 14 watts que j'avais pas encore. Donc ça, c'est cool. Donc ce qui fait que bah, ça me fait 3 tubes sur 4 qui fonctionnent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.